et maintenant il est champion intérimaire. Maintenant, la suite, c'est quoi? La suite, dans un monde idéal, la suite, ça devrait être Aspinall contre John Jones. Le problème que Jones, il est out jusqu'à peut-être, oui, mois de septembre, octobre 2024. Et surtout, Jones, dans le principe, ouais, Jones, en fait, il veut vraiment affronter Stipe Miocic. Donc, on se retrouve avec un champion intérimaire qui n'a pas grand-chose entre-temps. Sauf qu'Aspinall, il veut pas rester inactif non plus, il veut vraiment combattre lui. La logique, si j'étais Dana White, vraiment, j'en suis capable d'être Dana White, moi, tu vois, s'il le faut. Stipe, qu'a-t-il fait en 4 ans? L'argument, parce que sur Twitter, tout le monde me saoule. Oui, mais c'est le GOAT, il mérite un rematch. Les gars, il a défendu la ceinture 3 fois. Il perd contre Cormier. Il a un rematch après, il gagne, il défend une fois contre Cormier, puis après il la répère. Et depuis Stipe, il est loin de l'octogone. Et en plus, il occupe une place de numéro 2 ou numéro 1 de la catégorie. D'un autre côté, tu as un champion intérimaire qui fait le taf. Qu'est-ce que tu veux faire, mec? Moi, si je suis Dana White, j'ai dit Stipe, écoute, Jones, il est out pour longtemps. Pour la légitimité du sport. Pour la légitimité du sport. Pour, euh, pour même tes collègues qui travaillent pendant que toi tu dors. Un minimum, il faut. C'est pas toujours prendre, prendre, prendre au sport, c'est des données, données, données aussi, tu vois, des fois. Je lui dirais, voilà les deals. Tu affrontes Thomas Pinal pour les titres intérimaires. Les gagnants affrontent Jones. Comme ça, Jones, il va pas battre un Stipe Miocic trop vieux pour après prendre sa retraite et raconter à ses arrière-petits-enfants comment il était le GOAT. Non, on veut qu'il affronte le champion intérimaire. Parce que si Jones affronte Stipe et que peu importe qui gagne, hein, l'idée, ça serait que les deux prennent leur retraite, peu importe qui gagne. L'UFC va faire quoi? Elle va dire Thomas Pinal, champion intérimaire, il devient champion incontesté. Comme ils l'ont fait avec José Aldo quand McGregor s'est barré de la catégorie. Comme ils l'ont fait avec Georges Saint-Pierre quand il a pris les titres middleweight, puis après qu'il a pris sa retraite. Ils ont dit à Robert Whittaker, tu deviens champion incontesté. En fait, ils ont promu le champion intérimaire en champion incontesté. J'ai mal à la gorge. Et du coup, la légitimité du titre, elle est où? Il y en a pas. Il a fallu que Adesanya, par exemple, avec Robert Whittaker, Robert Whittaker a été promu champion incontesté, pour avoir une certaine légitimité, il a fallu qu'Adesanya, par exemple, fasse 5 défenses des titres, t'as vu? Il a construit quelque chose. Et moi, je veux pas qu'on se retrouve dans ce genre de truc. L'idéal, ça serait Stipe Aspinal, le gagnant affronte Jones. Maintenant, l'UFC, voilà comment elle va procéder. Ils veulent maintenir Stipe contre Jones, Almeida Cyril gagne, le gagnant affronte Thomas Pinal pour le titre intérimaire. Du coup, tu auras deux champions qui vont coexister pendant une longue période. Pour moi, ça sert à rien. En plus, imaginons que Aspinal, après, il est promu champion et il défend contre les gagnants entre Almeida et Cyril Gann. Après, tu te retrouves avec plus rien. C'est pas intéressant.